Donc bonjour Jessie, alors est-ce que tu peux nous dire qui es-tu vraiment? C'est-à-dire, tu sais vraiment comment est-ce que je peux dire ce que je suis vraiment? Qui es-tu dans la vie? Que fais-tu à part la musique? Enfin, parle-nous un peu de toi pour que le public puisse te connaître un peu plus. D'accord. Donc, avant tout, je suis père de famille. D'accord. Donc voilà, je suis entrepreneur dans le bâtiment, Mhm. ici en Belgique. Donc voilà, c'est ce qui me permet, on va dire, de manger et de faire vivre ma petite famille. Mhm. Voilà, donc j'ai des passions aussi, à part la musique, qui est donc la boxe. Et ma plus grande passion, je pense que c'est mon fils. D'accord. Alors, on t'a découvert dans The Voice Belgique cette année. Pourquoi t'as décidé de participer à l'émission plutôt que la version française? Ben, en fait, comme je suis ici tous les ans, comme je suis en Belgique tous les ans pour le travail, Mhm. euh, donc du coup, allez, c'est pas moi personnellement qui m'ai inscrit, c'est mon cousin. Mhm. Voilà, je faisais plusieurs soirées dans des petits bars ici aussi, en Belgique. Donc lors d'une soirée, il m'a enregistré, il m'a filmé, et puis il a posté ma vidéo sur le site de The Voice. D'accord. Par la suite, ils m'ont contacté, je me suis dit, tiens, mais allez, pourquoi pas tenter, quoi. C'est sûr. Alors, lors des blinds, tu avais choisi d'interpréter un titre de Florent Pagny, qui était Savoir aimer. D'où est venu ce choix de chanson? En fait, c'est un peu compliqué pour ce choix de chanson, c'est parce que j'avais proposé plusieurs titres, en fait. Mhm. Et dans beaucoup avec ma guitare. Oui. Et en fait, on a voulu me différencier un petit peu de Kenji. Oui. Donc c'est pour ça que eux, ils m'ont dit non, ces titres-là, ils vont pas. Envoie-nous plutôt une dizaine de titres. Donc du coup, j'en ai envoyé plusieurs, dont quelques chansons de Florent Pagny et celle-ci en faisait partie. Donc c'est pour ça ils m'ont mis celle-là, quoi. D'accord. Alors, tu as été buzzé seulement par Chimène Badi lors du blind. Es-tu satisfait de ta coach? Et ça de ma coach, je suis satisfait, je suis content d'ailleurs. C'était elle un peu que j'aurais choisi aussi, quoi. Même si les autres seraient retournés. D'accord. Et pourquoi Chimène? Donc, pourquoi Chimène? Parce que c'est une chanteuse à voix. Mhm. Donc, et puis moi, comme je suis aussi, on va dire, un chanteur à voix, j'aime bien les chansons puissantes. Mhm. Donc, je me suis dit qu'elle allait m'apporter beaucoup dans des techniques, différentes techniques de chant pour pouvoir atteindre encore des notes encore plus hautes. Ouais. Et aussi parce que allez, j'étais un petit peu aussi, un peu fan, on va dire, d'elle. Écouter ses chansons, j'aimais bien. Ouais. Donc, allez, les autres, BJ Scott, je la connaissais pas. Jali non plus. Il y avait que Stanislas. Mhm. Stanislas, voilà, il est gentil, mais j'aimais pas trop ce qu'il faisait, quoi. D'accord. Alors justement, pour la suite, donc à l'épreuve des duels, tu avais affronté le talent Clarisse Malamba. Que penses-tu avoir de plus qu'elle pour que Chimène te garde pour les lives? Ben, je pense que c'est la voix et le travail. Chimène, elle a vu que, justement, j'étais une personne qui en voulait, qui voulait vraiment réussir dans ce métier. Mhm. Donc, elle s'est dit, allez, pour les lives, je sais qu'il va travailler et puis qu'il va assurer, quoi, je pense. Elle avait aussi des soucis de voix. Mhm. Donc, c'est vrai que ça aide pas forcément. Allez, elle avait peut-être peur aussi qu'elle se plante sur un de ses lives, quoi. C'est sûr. Alors justement, on reste dans Chimène et dans ton équipe. Quel talent redoutes-tu le plus et pourquoi? Mais, en garçon, franchement, il y a personne. Il n'y a D'accord. qu'une seule fille que je redoute, c'est Maïté. Et pourquoi Maïté? Parce que je trouve qu'elle a une voix terrible. J'adore quand elle chante. D'accord. Et justement, à toi, quels sont tes atouts pour arriver jusqu'à la victoire et qu'est-ce qui pourrait justement te freiner? Me freiner, je pense pas qu'il pourrait me freiner. Il y a beaucoup de choses, en fait. Il y a surtout une seule chose qui m'aurait pu me freiner, c'était l'anglais. Ouais. Mais je suis en train de le travailler à fond. J'ai pris une coach, une anglaise et une américaine, pour pouvoir m'aider à travailler des textes, même si je sais pas si c'est ce que je vais faire, mais en tout cas, ça peut m'aider, au cas où j'en ai d'autres, quoi. Mhm. Donc voilà, ça serait un petit peu ma lacune, c'est l'anglais, donc et l'interprétation. D'accord. Donc allez, de chanter, quand je chante, je suis un petit peu statique parce que je suis toujours habitué à chanter avec ma guitare et du fait j'ai les mains prises par la guitare, donc il n'y a pas beaucoup d'expression qui sort à part ma voix.
c'est vrai. Et là, de chanter sans la guitare, c'est vrai que je me dis un petit peu, allez, c'est que je dois placer mes mains, qu'est-ce que je dois faire un peu avec eux. Donc, c'est ça que je vais travailler, quoi. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que d'être le cousin de Kenji, c'est un avantage pour toi ou ça pourrait être un inconvénient? Non, je pense pas que c'est un avantage. Hmm. Je pense pas que c'est un avantage parce que bon, Kenji a beaucoup de fans. Ouais. Ils peuvent dire, allez, par rapport à lui, peut-être, allez, on va le suivre un petit peu, voir que s'il est meilleur que son cousin ou quoi. Donc, les gens vont me juger par rapport à lui. Je pense pas que c'est un avantage. Bon, Kenji, c'est un très bon chanteur, c'est vrai. Ouais. Mais on n'a pas le même univers, à part, bien sûr, on a quelque chose qui se ressemble, comme nos origines, le flamenco, des chansons un peu rythmées qu'on aime un peu tous les deux. Mais à la base, moi, je suis pas spécialisé dans ce type de chansons. J'aime plus, comme je vous dis, les chansons à voix. Et c'était pas le point fort, on va dire, de Kenji, ça. Et justement, est-ce que tu n'as pas peur, par exemple, pour les lives, que par exemple Chimène te propose un titre de Kenji pour chanter? Non, ça serait marrant. Pas D'accord. peur de ça, non. Au contraire, je sais que je le ferai bien parce que voilà, comme c'est de chez nous, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Si lui y arrive, j'y arriverai aussi. Alors, comme tu nous en parlais, t'es très soutenu par la team de Kenji. Est-ce que t'as pas peur que par la suite, quand ils vont voir un peu la suite avec les lives et tout, qu'ils te mettent de côté et que tu perds justement un peu une partie de son public que t'as gagné pour l'instant? Non, non, parce que, allez, c'est vrai que je suis beaucoup soutenu par les fans de Kenji. Déjà parce que, allez, eux, pour l'instant, ce qu'ils connaissent, c'est le cousin, et comme ils aiment bien Kenji, ils savent pas, en réalité, ce que moi je vaux vraiment, et c'est ce que j'espère leur faire voir sur les lives. Justement, faire des chansons qui me représentent, des chansons dans la voix, des chansons un petit peu rythmées, si j'ai l'occasion d'en faire. Et faire voir que voilà, j'ai aussi du talent, qu'il n'y a pas que Kenji, quoi. C'est sûr, t'as tout à fait raison. Donc, Donc voilà. Et dernière question par rapport à ton cousin, est-ce que par la suite, t'aimerais, pour le fun ou comme ça, pour un délire, faire un duo avec lui? bien sûr, oui, bien sûr. J'en avais discuté déjà avec lui, Mhm. et c'est vrai qu'il m'a dit aussitôt, ah, moi, si jamais tu arrives en finale et qu'on peut faire venir un artiste, moi, ça me plairait de chanter avec toi. Parce qu'on a été habitués toujours à chanter ensemble, soit à la maison ou dans des bars, ou, allez, on va dire dans beaucoup d'endroits différents, mais jamais sur un plateau télé, tous les deux. Ça serait une première pour nous deux, c'est vrai que ça serait beau. C'est sûr. Alors, pour plus tard, comment vois-tu la couleur musicale par exemple, ton premier album? Dans quel style t'aimerais vraiment toi te diriger? Quel est ton univers à toi? Moi, ce que j'aime, c'est beaucoup la pop. Mhm. J'aime beaucoup la pop. Écoutez, allez, on va dire, ce que j'aime chanter, comme j'ai dit, c'était des chansons justement qu'il fallait se donner un petit peu de voix, qu'il fallait un peu y aller, quoi. Mhm. Mais c'est vrai, ce que j'écoute le plus et que j'adore, en fait, moi, ce que j'aimerais, ce serait, si je devrais faire un album, ce serait qu'on sache danser dessus. Mhm. Je vais faire des chansons où qu'on peut s'amuser un petit peu style latino, comme du reggaeton ou alors de la pop. Ça serait un mélange, en fait, de pop et de reggaeton, je pense. D'accord. Musique salsa, un petit peu musique allez, que je sais qu'on peut écouter. Un peu Je dirais qu'on partout. écoute, on a un petit peu d'ambiance, qu'on peut s'amuser, quoi. Ouais, en club et tout. Enfin, je vois ce que tu veux. Voilà, ouais. Alors, si jamais Ouais, ce serait ça, quoi. si jamais tu remportes le titre de The Voice, est-ce que par la suite t'aimerais venir t'installer définitivement en Belgique? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, ça me dérangerait pas. J'adore la Belgique. Je suis là tous les ans, donc c'est un petit peu chez moi aussi. Mhm. On va dire, c'est vrai que la France, voilà, c'est là où je suis né et j'ai toute ma famille qui est là-bas. Ouais. Mais moi, ça fait maintenant 8 ans que je suis ici. Même plus longtemps qu'en France. Hein. En France, faut dire la vérité, je rentre que l'hiver parce que j'ai du mal à m'habituer ici l'hiver. Ouais, C'est froid. c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. Puis en même temps, je redescends un petit peu chez moi pour aller voir mes parents, voir un petit peu ma famille, comme tout le monde est là-bas. Mhm. Mais c'est vrai que, allez, même que je viendrai m'installer définitivement ici, ça m'empêcherait pas d'aller passer un mois ou deux, comme je fais l'hiver là-bas. D'accord. Ça me dérangerait pas, quoi. Et je ne sais pas si tu avais suivi un peu les anciennes saisons de The Voice en Belgique. Souvent, des talents sont repêchés pour représenter l'Eurovision chez nous. Est-ce que toi, c'est une expérience qui pourrait te plaire? Pour
être honnête, pour dire la vérité, j'ai jamais suivi les saisons ici. D'accord. Parce que parce qu'en fait, je captais pas les chaînes belges. Mhm. Donc, pour être honnête, là maintenant, comme j'y suis allé, je regarde sur Internet ou sur mon téléphone pour pouvoir voir les lives et tout ça, quand il y avait toutes ces auditions, quoi. Ouais. Je regarde comme ça, mais c'est vrai qu'avant, je ne m'étais pas intéressé forcément. Mais après l'Eurovision, oui, bien sûr, pourquoi pas représenter la Belgique, ça serait un honneur, oui. D'accord. Et dernière question, est-ce qu'une émission comme Les Anges de la télé-réalité ou plus une télé-réalité pourrait t'intéresser, comme on a pu le voir, comme un talent de l'année passée de The Voice Belgique qui a été repris là pour Las Vegas Academy? Est-ce que toi, vivre en communauté, partir quelques mois pour t'exprimer avec la musique et essayer de percer ailleurs qu'en Belgique, en France, est-ce que ça pourrait t'intéresser ou pas du tout? Toi, tu préfères te consacrer vraiment à ta musique et faire ton album ici et pas mélanger la musique et la télé-réalité? Oui, c'est vrai que moi, je suis pas fan des télé-réalités. Mhm. Comme justement ça, Secret Story et tout ça, les anges, les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Après, comme là, c'est Las Vegas Comedy, je pense que c'est comme une comédie musicale, une tournée en fait. Ouais, c'est ça, oui. Ça me dérangeait pas parce que ça reste dans mon univers artistique, on va dire musique, jouer la comédie, tout ça, ça me plairait bien parce que c'est un thème justement de musique. Mais après, pour me faire voir 24/24 avec les caméras et faire des conneries et que les gens aiment, pour moi, c'est pas trop. Allez, c'est pas mon truc, on va dire. Ouais, je pense que t'as raison. Enfin, quand on a un chanteur, je pense qu'il faut pas mélanger la vie Ben ouais, en privée fait, et l'image que tu ça, peux. ouais, je mélange pas. Voilà, mon image, j'aimerais qu'elle soit allée pour justement ce que j'aime et pas. Je voudrais pas faire voir quelque chose, une autre image de moi en fait, une personne que je suis pas. Mhm. Et justement, pour les lives qui vont venir, je pense que tu passes bien dans 2 semaines. T'aimerais Oui. que Chimène te met dans quel registre? Tu vois comment ton premier live? En premier live, en fait, on choisit pas encore nos chansons, Mhm. ce qui est un petit peu, on va dire, embêtant pour moi. Et j'aimerais qu'elle me mette dans une chanson un petit peu qui envoie, quoi. J'aimerais faire voir aux gens de quoi je suis capable vraiment. Et si possible, faire une petite revanche sur Florent Pagny, ça serait bien. D'accord. Donc, bah, écoute, c'est tout Parce ce que qu'on te souhaite. pour moi, le premier Florent Pagny que j'ai fait, il y a que elle qui s'est retournée. Comme on dit, merci Seigneur qu'elle s'est retournée, c'est bien, mais en fait, j'étais pas content. J'étais pas content de ma prestation. Je Pourquoi? trouvais que cette chanson me mettait pas en valeur. Euh, Florent Pagny, il a fait beaucoup de belles chansons, mais celle-ci, pour moi, elle n'était pas terrible, quoi. D'accord. Bah, écoute, Voilà, donc tout le monde me dit c'est bien que t'es passé grâce à celle-là, tu dois l'aimer. C'est vrai, elle restera toujours un petit peu dans ma tête, on va dire, que c'est grâce à celle-là que j'ai réussi. Mais comme j'ai dit, je peux faire mieux et voilà, j'aimerais en faire une autre de lui et faire voir que justement je fais mieux, quoi. d'accord. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite pour ce premier live alors.